cassé. Il y a 30 mètres à la réception. Yes! Salut tout le monde, on revient pour un petit débrief du petit tagging gros poisson par contre, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps sur Bourgenay. On a été faire ce petit challenge pour essayer de montrer nos compétences et d'en apprendre autre part que chez nous où on a plus l'habitude de pêcher. Mon équipe, que ce soit Stéphane, Jérôme, Tristan et Jérémy, on pêche vraiment beaucoup plus dans le sud, on va dire. Nous, on a voulu essayer d'aller voir autre part comment ça se passait. On a été invités, on a voulu essayer de partager notre passion, de nos techniques, de les mélanger avec une autre région qui est dans le nord, où on a été très très bien accueillis, où on s'attendait, on nous avait prévenu qu'il y avait de très très beaux poissons. Contrairement à chez nous dans le sud, on a de beaux poissons, mais pas aussi gros. On les a. Attention, quand on pêche la Méditerranée côté Espagne, les poissons sont très gros aussi. On a fait beaucoup de concours là-bas, mais c'est complètement différent parce que déjà, on n'a pas la même couche d'eau. Quand on pêche chez nous, on va plus pêcher entre 60 et 200, 250 mètres de fond. Là, on s'est retrouvé à un endroit où on a pêché dans maximum 50 mètres. C'était vraiment une superbe expérience que j'essaie de vous faire partager. Et surtout, ce que j'en ai appris et des leçons qu'on en a tirées. Parce qu'on pêche d'une manière, on a découvert une autre pêche. On a vraiment découvert sur le tas tous les jours. On a pêché pendant 3 jours et on a vu petit à petit que ce que nous faisions chez nous n'était pas... c'est pas du tout le même type de pêche. Oui, on pêche avec des canatons, on pêche le thon, mais bon, la première chose qu'on a remarqué, le poisson il ne réagit pas au brumé de la même façon que dans le sud. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne rentre pas dedans, mais on a vu, il reste moins longtemps derrière notre bateau, il reste moins longtemps à manger les sardines, et ça on l'a vu tout de suite. On a vu déjà les gros poissons ne se comportent pas du tout de la même façon que chez nous. On a trouvé des difficultés qu'on n'a jamais eues. Il faut dire ce qui est. Parce qu'on a vu des poissons qui te passent dans la sonde et qui ne restent pas. Je veux dire, donc c'est pour ça qu'on a compris sur la fin de ce challenge qui était un tagging, qui était vraiment très très bien organisé, une superbe ambiance, on s'est régalé, tout le monde était sympa, de très bons pêcheurs. Il y en a qui découvraient, il y en a qui étaient déjà vraiment expérimentés. Et on a voulu apporter notre petite pierre au milieu à présenter notre matériel qu'on a aujourd'hui. Avec quoi on a pêché là-bas, avec des X, des Top Shot Sunrise, X Predator, double X Predator, ou on peut aussi utiliser la X normale. Mais bon, sur ces poissons, dans cette zone où on s'est trouvé, les poissons sont vraiment puissants, de très très beaux poissons, ça va varier les tailles entre 1,80 m et 2,60 m, donc on a besoin quand même de matériel assez solide
et on a ce qu'il faut. On a essayé de montrer qu'on avait ce qu'il fallait pour combattre ces poissons en un temps très très court. Parce qu'il fait peur aujourd'hui aux pêcheurs, c'est le temps à la canne. On a essayé de montrer que même avec du matériel assez fin, assez light, canne on peut les prendre dans les mains, je veux dire ça pèse rien. On a une large gamme de moulinets. Là on est sur des 80 qui sont excessifs, hein. C'est déjà gros, c'était juste pour vous montrer un peu les tailles. Je veux dire, on a quand même une gamme de moulinets très ouverte. On a des moulinets qui sont très compacts, comme le X, où on a après le XW qui a une bobine plus large. On a des 80 EX pareils qui sont vraiment beaucoup plus gros. Après, on a des intermédiaires. On a le TRX aussi, qui est vraiment le moulinet avec quoi on a pêché, qui est vraiment le fleuron de la gamme Avette, avec une puissance énorme, un ratio de récupération très très bon. Couplé sur ce type de canne, dans la région où on était, je pense que c'est l'idéal. On ne peut pas avoir mieux. Voilà. Heart starts beating out my chest, breath strains in and out. Fought this feeling long enough, can't escape you now. Just a word, just a glimpse, I'm a soul in eclipse overtaking. My defense is for you, the altar call for my saving. Ooh, take me high. Ça va être la canne la plus grosse, on va dire le montage le plus fort pour les gros poissons. Gros hameçon, gros bas de ligne. Ça on va la mettre, ça va être la canne qui va travailler le plus loin du bateau. Ça va travailler le plus loin ça. Il est à 40 sous le bateau. Il est à 40, tu vois, on va le prendre à la verticale. 30 mètres, il s'est arrêté. Allez, c'est bon. Je passe tout derrière, moi je te jette ça. 45, je prends. Putain, mais c'est bon. Marc. Oui, d'accord. Là tu vois, le plus important c'est de garder la canne haute, on n'a pas d'eau. Vas-y. Lui, il va nous casser les couilles là-bas. C'est un gros les gars. T'es venu là pour ça? Ouais. Bon. Eux ils ont pas lâché l'affaire. Moi et Tristan là on a dit c'est fini, on fera plus rien. Ils ont pas lâché leurs affaires. Les gars, par contre, un faut qu'ils viennent nous tenir, c'est un train. Non, ils arrivent. 20 mètres. Oui, attention. Allez, 15 mètres. Là, on essaie de faire un double strike au milieu, on a des poissons sous le bateau. Tu vois, le plus important c'est de tenir sa canne très haute, le plus haut possible. Ce qui peut. Merci d'avoir mis une canne Une grosse en 1 canne. mm. Récupérer tout ça. On n'a pas le plus beau des combats là, pourquoi? J'ai dû mettre un baudrier qui me va pas. Mais ça va, ça va. Mais je te tiens au cas où. Ouais, non mais tiens-moi derrière. T'as vu. Bon, le Y a poisson le il est plan. là, hein, les gars. Le poisson il est là. Il reste 40 mètres, les gars. À celui qui est au bateau maintenant. D'être bon, hein. Tu vois le bon mouvement. La canne elle travaille seule. Hop, je récupère. Je mets juste de la pression sur la canne, la pointe la tirer seule le poisson, tu le vois? Ah, Tristan, en haut. La pince. La pince, elle est là-bas. Limite, tu saurais faire passer la pince? Attends, je tiens. Vous devriez le voir, hein, le Non,
On le voit pas. Attendez. Tiens. Moi, je passe. Si, ça y est, 40 mètres. 40 il est. Combien? 40. Ah, j'ai pas vu. C'est pas grave, c'est pas grave. La pince, vous l'avez mise où? Je vais aller avec moi, j'ai tout avec moi. Le vrai jeu là, c'est de ne pas aller avec le poisson, c'est de rester la canne au travers du bateau et de ne pas jouer son jeu. On laisse travailler, tu vois, la canne est pliée, elle fait son travail. Alors. On laisse travailler le poisson. Sur des pompées courtes, sur tac. Tac. On le récupère sur des pompes très très courtes. Ça ne sert à rien de mettre des grands. Plus on travaille sur le moulinet, plus le blanc travaille, tu vois. Je fais rien, hein. Tu me dis si tu veux que je mette du gaz. Là, il tourne le bateau tout seul. Hein. Il faut mettre les gants. C'est moi qui vais l'attraper à la pince, je pense que... Tu le tiennes avec les gants, non? Toi, tu me tiendras le fil. Les gants, tu les as sortis? Oui. Il va tourner seul le bateau. Il va le tourner lui. Ouais, c'est à toi, pas trop. T'inquiète pas. Tu vois, le plus important, quand le poisson vient, fait son rang, la canne baissée vers l'eau. Tout le temps. Bon, aussi. Par contre, ça va être pas tout aller le. Bon, d'abord à la pince. Oui, à la pince. Et après, moi, dès que je le prends à la pince, Tristan, tu viens prendre la barre. C'est un beau bébé. On change de place, ça va. La pince! Il est bien pris. Il est bien pris. Ne t'inquiétez pas. Amen. Jérémy, approche-toi. Je peux pas mieux te le mettre. Oui, on n'est pas dans le bon sens. Celui-là? C'est bon. Passe, je le tiens le poisson. C'est bon, Je tiens la pince. Là. C'est bon. Faut que ce soit celui de devant qui tienne la pince. Tiens la pince, Oui, il en faut, hein. Allez. Le ruban maintenant. Devant, il est vert, toi, c'est bien. J'enlève l'hameçon, je peux enlever l'hameçon? Oui. Non. Ah non, pour la mesure. Ah les gars, attendez. Allez. Moi, je Vidéo. Tiens le panico là. Donc voilà, le poisson est arrivé au bateau. Donc le mot du jour, bah, c'est rugby. Alors les gars, ce qui serait top, c'est de réussir à l'écarter un cheveu du bateau si on y arrive. C'est là. Voilà. 1,80, 90. 1,90 le poisson. Voilà. C'est bon? C'est bon les gars, j'ai tout. Je vais le mettre. C'est bon? Ah, je vous filme la relâche. Allez, on filme la relâche pour faire la plus belle relâche. Donc là, la pince, voilà, pour enlever Hop là. le sang. Voilà. Voilà, donc là, l'oxygène a tourné le poisson. Oui, là, il faut qu'il commence à battre de la queue. On est bien? Quand il bat de la queue, on peut le lâcher. Vous êtes prêts, les gars? 1, 2, 3, allez, va, plus tu pars. Allez, va, arrête ça comme il part. Allez, comme il part. Bravo. Voilà. Bravo. 1,90, un poisson de 2 mètres, on l'a monté en moins de 10 minutes, les gars. Ouais. Yes! Bien joué. Bien joué. Le matériel doit être préparé à la perfection. Vous n'avez pas le droit à l'erreur sur ces poissons-là. Quand ça dépasse un certain poids,
Les poissons sont gros, ça reste quand même puissant. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Surtout, bien choisir son matériel. Par exemple, là, la zone où on a pêché, moi je sais que nous on a pêché avec des double X. C'est la même canne que vous voyez là. On a pêché avec les Winthrop Terminator qui nous ont énormément aidé sur les combats, qui vont vous donner un avantage, comme je l'explique, hein, vous le voyez sur la vidéo. Quand il n'y a pas d'eau, ben, les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à prendre... Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même été surpris qu'ils ne prennent pas tant de fil. Attention, on avait énormément de freins, tout ça. Mais le vrai risque d'un poisson, quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va partir, il va prendre de la surface. Et dès qu'il prend de la surface, quand tu as une canne droite, que tu peux tenir ta canne dans ton baudrier vraiment très haute, eh ben, tu as l'avantage de... L'avantage, après, un poisson, on ne peut pas savoir ce qu'il fait exactement quand il tourne, quand il nous revient dessus, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais plus tu tiens ta canne haute, moins tu as de chances de toucher le dos, moins tu as de chances de toucher la queue. Donc, déjà, c'est une option à prendre en compte. Par contre, le problème qu'on a avec une canne droite, talon droit, la problématique devient quand le poisson vous arrive sous le bateau à la verticale. Et le problème quand on a cette typologie de canne droite, eh bien, ça devient dangereux parce que le poisson, quand il commence à faire ses ronds, on n'est jamais en confiance parce qu'on veut avancer, on veut baisser la canne, mais tu es mal, tu n'es pas bien. Là, l'option qu'on a avec un Winthrop Terminator de pouvoir casser la canne, on a cette valeur qui vient s'ajouter que on a une canne pied coudé, on a une canne 2 en 1. Vous avez tout ce que vous pouvez tirer du mieux d'une pied coudée, donc tirer votre poisson à la verticale quand il va commencer à tourner autour du bateau, pouvoir avancer, juste pouvoir poser la pointe dans l'eau, que vous ne soyez pas en danger qu'il aille taper une hélice, quoi que ce soit. Et même si le poisson vous remet un rush, il repart, parce que ça arrive, attention, des fois tu ramènes des poissons en 8 minutes, ils sont en pleine forme, ils te repartent, ils reprennent de l'eau, vous avez juste à appuyer sur un bouton relevé, bam, vous êtes en sécurité. Je veux dire, on a quand même du matériel aujourd'hui qu'avec une canne, vous arrivez à avoir 2 cannes. Après, surtout, ce qui est très très important, choisissez le bon livrage de canne. Moi, ce que je conseille sur la zone où on était, sur les poissons qu'on a vus et pêchés, double X Predator, ça fait le taf, il n'y a pas de problème. Après, je vais essayer de revenir avec vous parce que j'ai vu énormément d'erreurs, j'ai vu énormément de personnes qui m'ont demandé, des personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, qui découvrent, qui achètent des moulinets. Et forcément, quand on achète un moulinet, ben, quand on dit ce moulinet a 20 kg de frein, mais quand vous le sortez de la boîte, vous faites ça, ben, les 20 kg de frein, ils n'y sont pas, ce qui est normal. Vous avez donc cette lèvre qui est ici, qui va vous donner votre frein micrométrique, qui va monter, qui va vous donner votre frein plus ou moins en partant, on va dire de 2 kg jusqu'à 10 kg. Plus vous levez, plus vous avez de frein. Mais il ne faut pas oublier, pour trouver le drag max du moulinet, vous allez ouvrir votre moulinet complètement. Et il y a cette molette qui est sur le côté. Plus vous allez la tourner, et plus vous allez mettre du frein. Contrario, si vous ouvrez, vous la tournez au sens inverse des aiguilles d'une montre, et bien vous desserrez, vous allez enlever du frein. C'est pour ça que grâce à, on va dire, un moulinet, et bien vous allez pouvoir pêcher 2 typologies de poissons. Vous allez vouloir être sur des petits poissons avec des bas de ligne très fins, et bien vous allez tarer votre moulinet, quand on va dire vous allez pêcher avec du 65 centièmes, vous allez vouloir mettre 12 kg de frein, donc vous allez tarer votre moulinet et vous aurez le résultat obtenu que vous voulez, en fait, avec du 65 centièmes. Vous allez passer à pêcher des gros poissons, vous allez monter en 200 livres votre bas de ligne, il vous faut 10, 15, 16, si le moulinet le permet, 20, 25 kg de frein. Attention, dépasser 17 kg de frein, c'est très compliqué de tenir les cannes en stand-up. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi j'ai 22 kg, j'ai 23 kg. » Mais si vous prenez un pesant et vous tirez sur le moulinet, vous allez voir, vous n'avez pas les kilos annoncés. Vous faites la même chose, vous ouvrez, vous serrez, vous fermez, vous allez aller à votre drag max et là vous allez tarer. Une fois que vous avez trouvé, vous voulez un drag max de 20 kg, vous ne touchez plus, vous allez descendre votre lèvre pour essayer de vous mettre une petite étiquette, un petit point de repère pour pouvoir avoir un repère visuel sur, par exemple, quand vous allez caler votre canne, on va dire je veux 6 kg sur le départ, vous allez mettre votre repère, que ce soit 6 kg, 5 kg, 7 kg quelque part et vous le savez.
Par contre, au moins, vous aurez le repère aussi, vous le sachez, vous l'avez fait. Quand vous allez arriver en butée, vous êtes à votre drag max. Vous êtes sur vos 10, 12, 13, 14, 16, 20 kilos, ce que vous voulez. Et vous avez une plage pour jouer entre deux. Voilà, ça c'est très très important de savoir tarer son moulinet et surtout de bien l'embobiner. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, surtout, on a des vitesses sur nos moulinets. Souvent, sur les Havets, ça va être ou 2 vitesses ou 3 vitesses. Si vous avez la chance de pouvoir avoir un 3 vitesses, c'est ce que je conseille. Ce qui est très très bien, un 3 vitesses, il va vous aider pour 2 choses. Sur la 3e vitesse, la plus grande, on dira, vous avez un énorme ratio pour amener. Et ça va vous aider pourquoi? Quand vous avez un départ, que vous allez ramener vos autres cannes, et bien là, vous n'avez plus besoin de mouliner. En 10 coups, vous avez ramené 12 mètres. Je veux dire. Et ça, on a très peu de moulinets aujourd'hui sur le marché qui le font. Et après, vous avez la seconde vitesse que je conseille souvent. Je vois trop de personnes, encore une fois, qui travaillent sur les grosses vitesses. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est comme un plateau de vélo. On ne peut pas prendre des montées avec le plus petit. On peut être dans le dur. Donc, n'oubliez pas que plus vous ramenez, moins vous avez de force. Donc, sur un poisson, on va dire, qui vous revient dessus, vous avez la chance d'avoir le bouton qui est à portée de main, hein, c'est un jeu d'enfant, juste à appuyer. Eh bien, mettez-vous sur les grandes vitesses. Quand le poisson vous revient mouliner. Dès que vous voyez, quand vous moulinez, que ça devient fort, n'hésitez pas à vous enclencher la deuxième. Ce qui va vous donner de la force et du ratio. La 3e, la plus petite, je vais la conseiller vraiment sur des poissons très très gros. Quand ils sont à 7-8 mètres sur le bateau, où il faut récupérer s'il faut 5 cm par 5 cm, oui. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, si vous avez des moulinets double vitesse, vous allez rester souvent donc, sur la plus grande, majeure partie du combat. Par contre, dès que la canne elle va prendre de l'angle, elle va être courbée, que vous allez voir, vous allez pomper avec votre baudrier et vous allez voir, ça va vous bloquer. N'hésitez pas, mettez la petite. Vous avez l'impression de ne pas ramer, mais vous lui prenez à chaque fois 50-60. Faites une chose, mettez un petit peu de graisse sur les pattes qui viennent s'enclencher dans le porte-moulinet et sur la platine qui est livrée, la contre-platine qui est dans la boîte. En fait, vous avez donc la platine qui est ici et vous avez une platine en plus qui vient se clipser à l'envers de la canne sur les 2 gros filetages qu'il y a dehors. Graissez-les parce que souvent quand on veut c'est pas souvent, c'est tout le temps. Vous savez comment c'est les canatons, ben on les monte, on les laisse pendant 8 mois, après on pêche plus. Quand on les sort, on a du mal, on force avec les tournevis. Bon, les clés sont fournies avec, normalement, avec le moulinet. Mais n'hésitez pas à mettre un peu de graisse, comme ça, dès que vous voulez démonter quoi que ce soit, en 2 secondes, c'est fait. Même avec une cuillère à café, vous pouvez le faire. Vous voyez, je veux dire, sur le bateau, une cuillère à café, quoi que ce soit, vous démontez vite, vous voulez changer un moulinet, une canne. En plus, on a quand même de la chance. Il ne faut pas oublier, pour les acquéreurs de Sunrise de chez Top Shot, je veux dire, on a juste à enlever notre Winthrop, on laisse le moulinet dessus, on peut interchanger un moulinet, ça va quand même vite. Donc, une petite goutte de graisse, ça prend 2 minutes et ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous fait gagner que vous n'abîmez pas les filetages. Voilà, tout simplement. Voilà donc ce que je disais, les moulinets, comme je l'ai dit juste avant, ils sont livrés, il y a tout dedans. Vous avez les petites clés à laine, vous avez la petite clé pour serrer vos vis, vous avez cette contre-platine, c'est celle-là que je vous disais que vous mettez à l'envers du moulinet en fait. La contre-platine, elle va venir sur la canne à l'envers, si vous voulez, de l'autre côté. Par contre, faites pas l'erreur, une fois que vous avez mis de l'autre côté votre contre-platine, mettez le sens parce que vous voyez ici, vous avez un petit trou en fait sur la platine qui est ici, c'est fait pour accrocher un mousqueton pour sécuriser la canne. Mais mettez-le toujours à l'inverse du moulinet parce que quand vous avez un départ, j'ai vu pas mal de gens souvent, ils ne font pas attention quand ils le montent, ils le mettent côté manivelle et qu'est-ce qui se passe quand ils moulinent, ils tapent dans le fil qui est accroché au bateau pour tenir le moulinet. Ça, petite astuce, un petit coup de graisse là aussi pour monter sur vos cannes. Et parfait, vous êtes tranquille, vous êtes pareil. Allez, go, go, go! Bien joué, Steve! Ouvre le frein au pire. Et vous y va, non, tu es bien, il s'en va pas avec nous, c'est bon. Tu mets-toi sur 13 kg, mouline à fond. Allez les gars, avec moi pour monter les cannes là. T'inquiète pas, c'est juste là. Il craint le poisson volant. Moi,
Allez. Oui, il est réglé. Allez. Les gars, il fallait y croire. Hein. La canne à la pique. Là où c'est le poisson? Va droit derrière. Ok. Il revient. Il revient. Je vais t'aider moi. Je vais t'aider. Ok. Moi je vais te mettre de côté. Tu as vu là le travail dessus de la mettre en travers? Viens là, viens. C'est bon? Putain, le micro il me fait chier. Allez. Le micro, c'est bon. C'est canne haute, n'oublie pas. Hein. C'est bon. Allez, attention-moi. Je laisse la canne et lui dans l'eau, tu vois ce que je veux te dire. Pas trop près du moteur, je vais m'en servir hein, pour les lester. Ah oui, écarte. Et là, c'est. Tu vois, on a bien fait de pas bouger. Il y en a deux là, non? Non. 13 kilos, il n'y a pas de. Putain, il revient. Je l'ai perdu. Non, il est là. Bien joué, reste en l'air, Sté. Sté, ça va? C'est des petits poissons. Non. Allez. Non, tu peux lui mettre à... Tout en arrière. Reste touché, Sté. Tu n'as pas à bouger, je me le fais moi le travail. Petite vitesse, Sté. Comme ça, maintenant tu es tranquille, allez. Allez, je vais basculer, hein. Je vais le basculer, hein. Tu n'y arriveras pas comme ça. Putain, j'ai pas réussi. Attends, tranquillement. Je peux pas le basculer pour l'instant. Tu pourras pas. Tu attends. Non, tu peux pas pour l'instant. Allez. N'oublie pas d'avancer le ventre, Stéphane. Hein. Tu te tiens bien plus vers là. Voilà. Allez, il faut lui taper la manivelle dès que tu peux la tourner. Dès que tu peux prendre 1 centimètre, tu lui prends. On a le temps, hein. On n'est même pas au bout de 5 minutes de combat là. Hein. C'est bien le bateau, je te l'ai bien mis ou pas? Ça va. Hein? Bon, reste comme ça, reste comme tu étais, non? Reste comme tu étais, attends. Laisse comme tu étais. Laisse comme tu es. Lève-le lui comme tu es. Reste comme tu es. Autant il est gros le poisson. Il était grand hein, le poisson qui est passé là-bas les gars. Oh. Il est là. Allez Sté. Mets un peu plus de frein si tu veux. Tu peux y aller. Voilà. Sur le moulinier. Reste comme tu es.
Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? On va mettre la balise. On le pince, le poisson. Stéphane, une fois que tu vas arriver au Windon, tu le sais, je peux t'expliquer. Hein. Ouais. Le plan c'est qui bon. va arriver, les gars. Donc il arrive, on le pince, le poisson, et ensuite on va leur donner le bout de la pince. Et il Ouais. se débrouille. D'abord, il faudra le calmer. Ouais, il va falloir le calmer. Le problème, c'est ça. Vous l'avez vu ou pas? Ouais, il est beau. Ouais. Bravo. Allez, bravo. C'est bien, t'as vu? Je me passe le blanc qu'il y a là. Hein. Tu l'as vu comme moi. Non, mais c'est le blanc de la méduse. Hein. T'as la pince, s'il te plaît? Là, il y a un beau bébé, les gars. Les gars, on l'a sorti en moins de quart d'heure. Hein. Ouais, les gars. Tu vois une canne qui travaille, un moulinet qui travaille. Voilà ce que ça donne. Poisson qui doit faire 2 mètres en moins d'un quart d'heure. C'est ça, hein. Non. Pour l'instant, tiens-moi. Parce que si. Tiens ton père, toi. Ne discute pas autre chose. Il arrive. Hop. Encore un coup. J'avance, je t'aide. Non, pas. C'est bon. Je t'aide, j'avance. C'est bon. Putain. Stéphane, faut mouliner quand lui va là-bas. On va le pincer. Allez, il est à toi. C'est impressionnant ou pas? Trop vert encore. Hein? Avec le Windon, il est en train de se défaire, c'est hein? Allez. Je peux rien faire. Attends, attention les mains. Faut qu'il ouvre la gueule. Tant qu'il ouvre pas la gueule, tête vers moi. On peut C'est du pas. mauvais côté en plus. Hein. Non. Non. Oui, non. Je ne peux pas l'ouvrir. Attends, je le fais faire un tour. Viens là, man. Tranquille, hostie, les gars. Mais Faut arrêter de paniquer là, tranquille. Non, panique pas. C'est bon, tu l'as? Elle est fermée, là. Elle est fermée. C'est bon? Ouais. Je peux lâcher le frein. Attends. Ouais. Avant. Pourquoi elle glisse la pince? Pourquoi elle glisse? Parce qu'elle est Mets en prise, mets en prise, non? Non, prise. Par contre, il va falloir défaire l'hameçon pour eux. Est-ce que je peux Tristan, pas? maintenant, tu passes devant moi. Voilà. Tristan, passe là. Eux, ils attendent. Viens là. Je prends la pince. Tu prends la pince, ok? Sinon, on coupe pas, non? Non, on va rien couper. Ok. Et, Bien joué, les gars. allez, maintenant, on va te mettre une petite balise. On arrive! Fin du combat, combien, les gars? Ça fait 3 minutes que le combat est 10 fini. minutes! 14h18. T'as mis 12 minutes. 12 minutes sur un poisson de 2 mètres, regardez. Hein. Et on a mis 2 minutes à l'attraper. Il manque là. Faut le... Est-ce que tu as décroché? Tu le jettes là, ok? Non, je l'ai pas décroché, mais attends. Non, mais la décroche, du moins. Je la tiens sinon derrière. Avec résidence, on a eu un départ et ça s'est arrêté très vite. Oxygène-le en bas, en haut, en bas, doucement, en haut. Non, il va nous enculer. Je sais pas comment il m'a tiré dessus. Écoute-moi, en haut, en bas, Tristan, doucement, en haut, en bas. 12 minutes! Je le laisse le plus. Non, mais, Les gars, vous êtes prêts? Il est en forme, hein. non, mais il faut y donner la pince, hein, pas le. Je prends la pince, rapproche-toi
Ils sont musclés, hein. Osté, Stéphane, bravo. 12 minutes. Hey! Le timing. 12 minutes. Pas de problème. C'est celle-là qui a pris le poisson. Elle est à toi. Ah, bravo les gars. Allez, je vous embrasse tous. Il est bien le poisson ou pas? Normalement, il doit être en pleine forme, hein, les gars. On peut avoir la mesure. Bien joué. Et oui, la passe. Oui, la passe, on en a besoin la passe. On a encore un vif, on traîne. Black Grip, pour poisson de 2 15 courbes. 12 minutes. Bon, tu as vu ce... Oh, tu as vu ça? Super. Il vous expliquera quand il aura le micro ce soir. On a réussi, c'était difficile parce que les poissons ont du mal à les voir arriver. Mais à force d'insister, on a réussi. Là, on va rentrer au port. On va rentrer au port. Petite navigation, on n'a pas beaucoup, on a fait quoi aujourd'hui? 15 000. On a fait 15 000, on n'a pas long à rentrer. Et maintenant, on va aller à la remise des prix, regarder un peu comment ça se passe et manger un bon bout. Et boire un peu. Ouais. Et se laver. Surtout se laver. Voilà. Parce qu'il a fait chaud quand même ici, hein, malgré que c'est ouais, le... ouais. Surtout l'eau elle est à 23 quand même. Hein. Ouais. C'est régalé. Voilà. Bonjour, aujourd'hui on a fait une super journée de marquage. On a fait 2 jours en fait de marquage. On a marqué 4 poissons hier, des gros poissons. On a marqué 4 poissons aujourd'hui, encore des gros poissons parce que sur cette zone il y a énormément de gros poissons. Pour nous c'est super intéressant, on devrait avoir des résultats dans 1 an et d'autres résultats dans les 4-5 années à venir. Scientifiquement c'est vraiment un accomplissement. C'est assez rare qu'on arrive à marquer autant de poissons en un coup. Et puis l'organisation était vraiment au top, donc on a réussi à manœuvrer ces poissons vraiment à la bonne façon, les équipages étaient au top. C'est une manœuvre qui n'est pas toujours simple, mais ça s'est super bien passé, donc merci à tous, merci aux poissons et merci aux pêcheurs. Remercier tous, chapeau aux équipages. Franchement, l'organisation, top. Ouais, ben merci d'être venu. Hein. Merci de nous avoir accueillis, Marc. Exactement. Oh, ben, c'était que du plaisir hein, de vous accueillir, voir le sacrifice que vous avez fait pour une semaine ici, le fourgon, la remorque, etc. C'était vraiment du bonheur de vous recevoir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, il y avait plusieurs raisons dans le plaisir. C'était de vous recevoir et puis de vous voir pêcher, de comprendre votre pêche, votre technique. Vous nous avez donné plein de choses. On n'a pas vu vous voir tirer, parce qu'on a encore des doutes. On se dit putain, ils ont des petits muscles. Mais tu nous as pas eu tirer, mais tu nous as offert. Ah ouais, t'as raison. Et vous avez mérité parce que le poisson relâché, je vous promets, c'était trop beau. Et là, ce trophée plateau d'argent, on est revenu dans les vieux principes des trophées d'antan.
on offrait le plateau d'argent parce que c'est un symbole, le plateau d'argent. C'est le symbole de l'amitié, c'est le symbole de la reconnaissance. Et honnêtement, il méritait vraiment ce plateau parce que la vidéo était sublime et il est reparti comme une balle. Voilà. Et bravo l'équipe. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à tout le monde qui est là. L'accueil. Surtout. Et merci à Ultimate parce que c'est notre sponsor numéro 1, faut pas l'oublier. Sans des sponsors comme ça, eh bien, on ne fait pas des challenges comme ça où on retrouve de l'amitié, du plaisir et du partage.